Ramadan, le mois béni. Notre bien-aimé, il est parti. Il est parti et il nous a laissé un certain goût dans la bouche. Un goût amer parce que la séparation avec le bien-aimé est dure. Mais on espère d'Allah qu'Allah il ait accepté de nous toutes nos bonnes actions que nous avons faites dans Ramadan et qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. Car certes, c'est lui le pardonneur. C'est lui Al-Ghaffar, celui qui pardonne en permanence, qui ne se fatigue pas de pardonner. Nous avions dit dans la bienvenue à Ramadan que le mois de Ramadan avait deux objectifs principaux qui ont été cités dans la Aya. La Aya, elle est bien longue, c'est celle qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Les deux objectifs principaux, c'est quoi? C'est la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la piété, wa la'allakum tashkurun, et afin que vous soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous avons eu ces deux objectifs? Alhamdulillah. En général, pendant Ramadan, chacun élève son niveau. Chacun de nous a amélioré sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous a retissé les liens qui ont été distendus, les liens de famille, les liens de parenté, les liens d'amitié qui ont été distendus. On a profité de ce mois béni pour les retisser. Le lien que nous avions avec le Coran, qui était un lien peut-être distendu, nous avons profité de ce mois béni pour le retisser. Nous avons profité de ce mois béni pour faire les Qiyamul Layl, pour faire les Tahajjud, pour faire les Sadaqas. Nous avons renoué avec les bonnes actions. Nous avons renoué avec les bonnes manières de faire. Nous avons renoué avec nos proches, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Ramadan est fini. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et après Ramadan? Quoi après Ramadan? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En fait, le mois de Ramadan n'est pas un mois de fin. C'est pas la finition. C'est pas un mois qui finit les choses. Non. C'est un mois qui, en réalité, débute les choses. C'est un mois qui débute les choses. C'est-à-dire qu'avant le mois de Ramadan, on était à un certain niveau. Pendant le mois de Ramadan, en général, très probablement, chacun de nous a élevé son niveau. Il est allé très haut dans ce qu'il veut faire, dans les bonnes actions, très haut dans le fait de laisser les mauvaises actions. Et après le mois de Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qui va se passer après le mois de Ramadan? On ne va certainement pas rester au même niveau qu'on était pendant le mois de Ramadan. C'est impossible parce que le mois de Ramadan est un mois spécial. C'est un mois béni. C'est un mois où les shéatines ont été attachées. C'est un mois où les portes de l'enfer ont été fermées. C'est un mois où les portes du paradis ont été ouvertes. Donc c'est un mois où les bonnes actions sont facilitées et c'est un mois où les mauvaises actions sont diminuées parce que les shéatines sont attachées. Donc, on ne pourra pas rester au même niveau. Soyons sincères. On ne restera pas au même niveau que pendant Ramadan.
Mais même si on tombe, l'objectif dont nous allons parler ici, c'est de ne pas revenir au niveau où on était avant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est là pour nous éduquer, pour nous élever, afin que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes, afin que nous nous améliorons. Ce n'est pas pour que nous revenions au point de départ. Si après Ramadan, on revient au point de départ, alors on doit se poser des questions sur la réalisation de notre mois de Ramadan, sur l'acceptation de notre mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a été un mois d'éducation. C'est un mois où Allah nous a facilité de nous rapprocher de lui, afin que nous goûtions cette joie-là, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lier les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, de lier avec les bonnes actions, de lier avec les bonnes manières, de lier avec les bons comportements et de délaisser les péchés. Ça a une saveur qu'on goûte pendant le mois de Ramadan. Et c'est pour qu'on voit qu'on est capable d'y arriver. Allah, il a fait ça pour qu'on voit qu'on est capable d'y arriver. Pendant le mois de Ramadan, nous avons soumis nos besoins, nos désirs, nos passions à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a pu contrôler nos besoins. Nos besoins, le fait de boire et de manger est un besoin, mais on a pu le contrôler. Donc Allah, il nous démontre que si nous pouvons contrôler nos besoins, c'est des besoins vitaux. Le fait de boire et de manger, on peut arriver à les contrôler parce qu'on a conscience que c'est le mois de Ramadan. On les a contrôlés. Alors si nous pouvons contrôler nos besoins, nous pouvons aussi contrôler nos désirs et nos passions, même en dehors du mois de Ramadan. Donc le Ramadan est venu nous prouver qu'on est capable de bien faire, qu'on est capable d'être meilleur. Et donc après Ramadan, l'objectif, c'est de travailler sur ça et ne pas revenir à ce que nous étions avant, mais de nous améliorer et de garder le cap. Ça nous a montré qu'on a la capacité de nous contrôler nos impulsions. Ça nous a montré qu'on pouvait s'empêcher de regarder quelque chose qui n'est pas bien. On pouvait s'empêcher de médire. On pouvait s'empêcher de mentir. On pouvait s'empêcher de manger l'illicite, de rechercher l'illicite. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons fait tout ça. Et nous avons eu la preuve qu'on est capable de le faire. Maintenant, il faut qu'on entraîne notre propre âme à résister, à lui dire: écoute, mon âme, je sais que tu veux faire ça, mais je suis arrivé à contrôler mon besoin qui m'est vital, le fait de boire et de manger. Alors, je suis à même de contrôler un désir ou une passion, parce que ça ne m'est pas vital. Donc, le mois de Ramadan a planté une graine en nous qui doit porter ses fruits. Quelle est cette graine-là? C'est une graine qui contient la tauba, qui contient la taqwa et qui contient le shukr, la reconnaissance. Je vais développer. La graine là contient la taqwa. La taqwa, nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit que c'est le fait d'obéir à Allah en suivant une science qui vient de la part d'Allah, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que je fasse des bonnes actions suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'espère qu'Allah me récompense pour ces bonnes actions. La taqwa, c'est aussi éviter les interdits d'Allah avec une science venant de la part d'Allah en espérant échapper au châtiment d'Allah. C'est le fait que j'évite quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou quelque chose qui a été interdit par le Coran, en espérant que le fait que j'ai évité ça m'évite aussi le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je sais que je ne peux pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai nul endroit où me cacher de lui. Donc je vais éviter ces interdits en espérant échapper à son châtiment. La graine qui est plantée pendant Ramadan de taqwa va donner des fruits comment? Va donner des fruits quand nous travaillons notre constance dans les bonnes actions, quand nous travaillons notre constance à éviter les mauvaises actions. Comment faire? Comment faire cela? Par exemple, c'est le fait que pour les bonnes actions, je vais prendre toutes les catégories de bonnes actions
auquel je me suis efforcée pendant le mois de Ramadan et essayer de faire quelque chose dans toutes ces catégories, même si ce n'est pas au niveau de ce que je faisais pendant Ramadan. Je vais encore plus développer. Pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Faites le suhour le plus tardivement possible ». Ce qui fait que le fait de faire le suhour le plus tardivement possible avait entre autres pour objectif quoi? De nous faire avoir la prière de Fajr à l'heure. Parce que tu l'as faite jusqu'au moment de l'adhan, le suhour. Donc, juste après, tu pries ta prière de Fajr. Tu as éduqué ton âme à prier la prière de Fajr pendant 30 jours à l'heure. Qu'est-ce qui va t'empêcher dorénavant de pouvoir le faire? C'est juste de prendre conscience de ce genre de choses. J'ai fait la prière de Fajr à l'heure pendant 30 jours. Donc, je peux continuer pendant le reste de ma vie. Je dois prendre un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi-même que dorénavant, je vais faire la prière de Fajr à l'heure. C'est une prière qui, en général, est dans un moment où on peut la faire à l'heure. Même nous qui sommes dans les métros boulot dodo. Donc, c'est prendre l'engagement de le faire à l'heure, de mettre mon réveil et de me réveiller pour faire cette prière-là à l'heure. Je prends l'exemple de Fajr, mais c'est chacun qui se connaît lui-même. Il faut regarder dans les 5 prières quotidiennes. Est-ce que je fais les 5 prières quotidiennes à l'heure? Si je ne les fais pas à l'heure, c'est de travailler sur moi-même pour m'améliorer dans ce sens et les faire à l'heure. Ça, c'est un exemple de comment faire en sorte que la taqwa que nous avons eue pendant le mois de Ramadan impacte notre vie après Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, nous avons prié le tahajjud. Nous avons fait 11 rakas tous les soirs. Ceux qui ont eu accès aux mosquées, c'était 11 à 13 rakas tous les soirs. Les gens ont pu le faire. Si tu prends le temps de tahajjud plus le temps du trajet aller-retour, tu as peut-être consacré en tout à toutes tes prières 2 heures de temps par jour. Pendant le mois de Ramadan. Maintenant, pendant les autres jours, les autres mois, les prières obligatoires, si tu les fais, en général, on tourne au grand maximum autour de 25 minutes. Prends-toi l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi-même que dorénavant, tu vas faire ne serait-ce que 2 rakats surrogatoires après la prière de Isha et tu rajoutes le witr, une rakat. Et donc, tu fais ta prière de Shafi et witr. C'est 3 rakats. Fais-les juste après Isha si tu ne peux pas te réveiller. Sinon, fais-les avant l'heure de Fajr. Réveille-toi quelques minutes avant Fajr et fais ton witr à ce moment-là. Tu as eu déjà l'habitude de te réveiller avant Fajr. Ou bien tu as eu l'habitude de tenir debout longtemps après Isha. Donc, c'est vraiment ça le travail qu'on peut faire sur